Matelot, garde à vous. Repos. Je vous ai déjà parlé de Dune Awakening et de mon ressenti par rapport à ce jeu. Je l'estime beaucoup. Maintenant, il y a des gens qu'on appelle des journalistes qui font leur travail et qui essayent de critiquer le jeu. Critiquer dans le sens de livrer, de se prêter un exercice critique, de livrer une opinion argumentée et construite, qu'elle soit positive ou négative. Et on va faire un petit peu une review de ce que la presse pense de Dune Awakening, en essayant de comprendre, au-delà de simplement ce que pensent des randoms, de parler du rôle de la presse, de parler de leurs opinions, si elles sont fondées ou pas, de leur façon de travailler, des choses peut-être intéressantes qui n'auraient pas été apportées, que j'aurais pas par exemple mises en place, des choses qui vont compléter mon propos. Bref, on va faire une grande revue de la presse. Et là, je voudrais commencer par dire que JVC n'a pas fait de test de Dune Awakening. On est le 15 juin. Au 15 juin, il n'y a pas de test, je viens de vérifier. Alors, c'est peut-être qu'ils vont le faire juste après que j'ai enregistré cette vidéo et avant que je la publie, mais je tourne au 15 juin à 9h20 et il n'y a pas de test de Dune Awakening, ce qui est quand même assez triste pour un jeuxvideo.com. Bon, est-ce qu'ils sont en perte de vitesse? Peut-être. Peut-être. J'avais parlé de Geek for Life, j'avais regardé leur test, très intéressant. Déjà, ils font une petite rétrospective de Dune dans le jeu vidéo, donc notamment parlant de Dune 2 en 92, c'est le seul site qui l'a fait. C'est assez intéressant de faire effectivement une rétrospective de l'univers de Dune. Si vous voulez, il y a la vidéo de Jean-Baptiste Chaud qui avait fait une review complète de l'univers de Dune porté à la fois au cinéma mais porté aussi dans le jeu vidéo. C'était ultra intéressant, donc n'hésitez pas à aller la voir. Je mets le lien en description. Geek for Life parle d'un jeu rude, d'un jeu de survie hardcore, avec pas de HUD, du moins quelque chose d'assez minimaliste. Alors je suis pas tout à fait d'accord sur le pas de HUD, moi je trouve qu'au contraire, il y a trop de HUD partout. On est un peu trop... Je suis pas un mec qui a fait... Je suis pas là, ouais, survie hardcore, machin et tout. Non, non, juste, il y a trop de HUD, on profite moins bien d'Arrakis par rapport à ça, vu qu'il y a un peu des écritures partout, c'est relativement insupportable, notamment à chaque fois qu'on change de zone, et ça arrive fréquemment quand vous êtes en ornithoptère de changer de zone, surtout quand vous êtes au niveau de Crossroad en fait. Vous avez le Vermilius, le Jabal, Mizatari, les Shieldwall, et en fait il suffit que vous passiez un peu au niveau de cette zone-là, et d'un coup il y a toutes les écritures de nouvelle région, nouvelle région, nouvelle région, ça le fait à chaque fois, c'est un peu chiant, mais c'est pas grave non plus. Effectivement, le HUD est moins envahissant que chez Ubisoft, tu as notamment pas de mini-carte. Ils disent que le sound design est très bon, mais qu'il n'y a pas de bonne OST. Je suis relativement d'accord avec eux, le sound design est vraiment excellent, et effectivement, les musiques sont un peu en deçà. C'est bizarre parce qu'il y avait quand même Hans Zimmer sur Dune de Villeneuve, et là, les musiques, effectivement, elles sont pas transcendantes. Alors, ils parlent des vers qui sont très bien faits, et leur test de Geek for Life venait de la bêta, donc pour moi, il est trop axé survie, mais c'est normal, ils ont joué qu'à la bêta. Et ils ont fait un test sur les premières heures de jeu. Les premières heures de jeu, c'est essentiellement de la bêta. Quand tu joues les 10 premières heures de jeu, c'est de la survie, pardon. Quand tu joues les 10 premières heures de jeu, c'est de la survie. Donc leur test est très survie, ils trouvent la survie assez hardcore, etc. La survie est quand même un peu dure au début. Ça dépend aussi de ton style de jeu. Moi, je maintiens, je le répète, Dune Awakening, selon la façon dont tu le joues, avec qui tu le joues et pourquoi tu le joues, c'est un jeu qui peut être complètement différent. Notamment si tu joues en groupe, l'aspect survie s'efface très très vite comparé à si tu joues tout seul. On a Dexerto qui a fait une review en disant que Dune Awakening était beau dans sa direction artistique, mais techniquement à la rue, que les combats étaient simplistes et qu'on pouvait chevaucher des vers des sables. Alors, bon, Dexerto, disons ils ajoutent du crédit à cette théorie qui dit qu'un journaliste est soit une pute, soit un chômeur. Ce qui est relativement dégradant pour eux, mais quand même. Donc non, on ne peut pas chevaucher de vers des sables dans Dune Awakening. S'ils avaient fait un tout petit peu leur travail, ils le sauraient. Techniquement, beau dans sa DA, techniquement à la rue, je dirais pas forcément ça. Le jeu est pas techniquement incroyable, c'est sûr, mais après il tourne quand même sur Unreal Engine 5, les éclairages sont jolis, la direction artistique est jolie. C'est vrai qu'il est pas techniquement, c'est pas une folie furieuse comme Red Dead 2 ou GTA 6, on est d'accord. Maintenant, bon, calmez-vous. Les combats simplistes, là encore une fois, c'est le problème, c'est que quand on teste Dune Awakening, surtout 10-20 heures, on n'a pas forcément le temps de bien s'imprégner du système de combat. Et on le trouve simpliste parce que... alors, c'est un système particulier hein, quand même, Dune Awakening, mais il prend en profondeur au fur et à mesure des heures, il faut aussi quand même le dire. On a IGN qui avait testé la bêta, ils avaient dit ouais, beaucoup de bugs dans la bêta qui ont été corrigés, ok. Try a Game, forme originale du test de Try a Game,
un carnet de survie. Donc je vous invite à vraiment le lire, c'est assez intéressant, c'est plaisant à lire au-delà de leur avis purement journalistique. C'est assez plaisant à lire. Lisez Try Game, c'est vraiment cool. Je vous mets le lien en description, c'est le seul que je mettrai, les autres sont, à mon sens, pas assez intéressants. Vous avez Infinity Area. Ils ont joué 15 heures. Donc 15 heures, c'est pas mal parce que. Donc je trouve ça bien que les journalistes disent on a joué à tant d'heures dans telles conditions, de telle façon, on a été à telle zone, on n'a pas fait tel truc, etc. Ça, tu dis d'où tu viens, tu dis d'où tu parles, et tu dis globalement ce que tu attends du jeu et comment ce que tu as fait dans le jeu. Donc en 15 heures, c'est pas mal parce que tu as le temps de sortir de la zone survie en fait. Tu as le temps de sortir pour découvrir la deuxième phase du jeu, ce que j'appelle la phase 4X, à savoir explorer, accumuler des ressources et te battre contre des ennemis. Au début, on est vraiment en mode survie, on crève de soif. Ils ont quand même souligné que le lancement était solide, serveur stable, pas de file d'attente, jeu propre et optimisé, qui est quand même pas mal aussi, et une durée de vie, un contenu, ils appellent ça un terrain de jeu colossal. Je vais vous lire l'article précisément parce que ça m'a fait plaisir qu'ils le fassent remarquer. Donc c'est Infinity Area. Alors évidemment, là j'ai un bug une pub de merde qui veut pas s'enlever. Parce que évidemment, ça casse les couilles. Le site de jeux vidéo, vu que c'est des clochards et qu'ils ils savent pas se rentabiliser, ils mettent des grosses pubs partout et sur téléphone, c'est assez horrible. Tac tac tac, lancement, on est bon. Entre les missions principales, les quêtes secondaires, les contrats de guild, les objectifs dynamiques, Dune Awakening promet des dizaines voire des centaines d'heures de jeu. L'ajout d'éléments persistants pour la création de guildes, les lois, les taxes, les missions à impact serveur renforcent cette impression de monde vivant. Ajoutez à cela la personnalisation poussée, une carte où le PvP et le PvE coexistent, vous obtenez une richesse de contenu à la hauteur des plus ambitieux sandbox. Dune Awakening, un pari relevé pour Funcom. Ça c'est pour tous les débiles qui disent que Dune Awakening est un jeu vide sans contenu. Sachez que des journalistes de Infinity Area ne sont pas d'accord avec vous, et moi non plus je ne suis pas d'accord avec vous. Ensuite on a JDG qui dit que le système de combat manque de punch et que l'IA est débile. Globalement, hein, je ne dis pas ce qu'ils redisent à chaque fois. Le système de combat manque un peu de punch, c'est vrai. On a un peu l'impression de tirer des nerfs avec les pistolets Mola, faut quand même le dire. On tire un peu des nerfs. Je trouve que l'IA est relativement smart, dans le sens où quand tu arrêtes de l'attaquer, elle va se soigner d'elle-même, elle se met à couvert, elle se soigne, etc. Je trouve que ça va, elle est pas non plus complètement teubée. Et on a PC Gamer, PC Gamer qui a parlé de l'incroyable verticalité du jeu. La principale raison pour laquelle l'exploration est si géniale, c'est la carte elle-même. Malgré tous les jeux en monde ouvert auxquels j'ai joué, j'ai été plusieurs fois stupéfait par l'incroyable verticalité du Dune Awakening. Et ce, dans les deux sens. Il y a des falaises et des flèches gigantesques que je ne pensais pas pouvoir escalader, et un ravin si profond que j'ai cru qu'il s'agissait d'un vide sans fond dans lequel il fallait éviter de tomber. Depuis, j'ai escaladé ces flèches, j'ai trouvé le fond du ravin, et les deux ont été pour moi de véritables accomplissements. Il me reste encore une grande partie de la carte à explorer, mais ce que j'ai découvert jusqu'à présent est incroyablement impressionnant. D'immenses bases de factions, des camps ennemis qui semblent être de simples bâtiments mais qui se cachent derrière une douzaine de sous-niveaux, d'immenses étendues désertiques arides recouvertes de débris de guerre. Donc ça c'est assez cool. Alors il reproche aussi qu'il n'y ait pas de mini-carte dans le jeu. Je trouve que c'est bien qu'il n'y ait pas de mini-carte, ça force à être un peu plus intelligent. Et JVC qui n'a pas fait de test. Voilà. Vous avez un petit retour de la presse de Dune Awakening. Que pensez-vous? Ça va être l'occasion de discuter un peu, je vais digresser un petit peu. Je pense que journaliste de jeux vidéo, bon, c'est un métier très précaire, relativement compliqué, parce que tu dois faire vite des tests. Tes tests sont difficilement complets, vu que soit tu as une structure qui a vraiment beaucoup de journalistes, et tu peux dire à un journaliste, joue beaucoup à un jeu et fais une review, mais en même temps, ta review est conditionnée par le fait que tu fais des news, et donc tester un jeu, tu dois rendre vite ton test, il faut que ton test soit bon, mais en même temps, si tu passes trop de temps à faire ton test, bah t'es plus à la mode. C'est un peu le problème aussi avec les youtubeurs qui parlent de jeux vidéo. Monsieur Plouf l'expliquait très bien, quand il fait une chronique sur un jeu qui est pas sorti, enfin qui est sorti il y a trop longtemps, ou il fait moins de vues, parce que les gens utilisent les tests pour ça, c'est des guides d'achat. Donc c'est pour ça que c'est compliqué, il y a cet impératif de la rentabilité il faut vite parler d'un jeu à la mode, parce que si tu parles de Dune Awakening dans 3 ou 4 semaines, c'est aussi pour ça que j'ai spammé les vidéos comme un mongol, là, avec la sortie du jeu, j'en ai sorti parfois jusque 4-5 par jour, parce que c'est le momentum, et si on n'en parle pas maintenant, on n'en parlera jamais, quoi. Je fais les mêmes vidéos, mais dans 3 semaines, elles feront beaucoup moins de vues aussi. Bon, moi j'ai pas cet impératif pécunier, donc je suis plus libre quand même sur ce que je fais, mais j'ai pu passer, là, grâce à ces vidéos, les 1000 abonnés, j'ai pu passer les 4000 heures de contenu visionné, donc typiquement, je vais pouvoir activer par exemple la monétisation YouTube,
C'est quelque chose que j'avais pas réussi à faire jusqu'avant, parce que je faisais pas assez de vidéos, pas assez de contenu, pas assez de choses intéressantes, etc. Et là, avec le momentum d'une Awakening, j'ai quelques vidéos qui ont explosé, qui ont fait des vues, et du coup, paf, j'ai pu faire ça. Donc pareil, les journalistes ont cet impératif de dire, ok, on doit faire de l'argent, parce que faut gagner de l'argent, sinon on mange pas. Et donc, les journalistes de news sur le jeu vidéo, c'est très compliqué. Je pense que c'est un métier qui est extrêmement compliqué, et qui est amené, comme les TikTokers de news, qui est amené à se faire vampiriser en quelques grosses superstructures, mais c'est très compliqué de vivre de ça si on est un petit indépendant, et même les gros sites n'arrivent plus à le faire. Regardez, JVC, ça fait 5 jours que le jeu est sorti, 10 jours que le jeu est sorti en Early Access, il n'y a toujours pas de test. Et même les tests des journalistes manquent parfois un petit peu de compétences. Vous avez vu qu'il y a des mecs qui vous disent que on peut chevaucher les vers des sables. Non, on ne peut pas chevaucher les vers des sables. De même, il y a IGN qui dit oui, le jeu sortira pour les consoles courant 2026. Non. Sur Reddit, ils ont dit fin 2026, on espère. Donc c'est une information factuelle, c'est pas une opinion. Mais ça, c'est parce que les journalistes n'ont pas le temps de faire une veille complète du sujet. Et de même, si tu veux faire un test complet d'une Awakening, tu prends 200 heures pour jouer à fond, tu fais un test ultra complet. En fait, le truc est passé. Les gens, en gros, ils veulent une opinion sur est-ce que ça vaut le coup de l'acheter ou pas. Et donc, on est condamné à avoir des tests entre guillemets de mauvaise qualité, du type j'ai joué 10 heures, voici mon avis, relativement bien écrit, relativement pertinent, parce que t'as une dizaine de sites de jeux vidéo qui font une review. J'ai pris juste la première page de Google, mais t'en as plein qui la font. Et donc, il faut se positionner vite par rapport à ça, de même pour tous les youtubeurs, de même pour. Ça devient très vite très compliqué. C'est pour ça que l'expertise que. Comment de mon côté, le point fort que j'avais, c'était d'avoir beaucoup joué au jeu et de pas le découvrir le 5, mais d'avoir beaucoup joué à la bêta, ouverte bien sûr, hein, la bêta qui n'est pas tenue à la NDA évidemment. Vous pensez bien que nous n'avons pas le droit de dire si nous avons été pris pour les bêtas fermées, wink wink, nous ne dirons rien, la NDA est sacrée, accord de non-divulgation. Mais toujours est-il que ça se voit et les youtubeurs qui ont fait pas mal de vues à ce niveau-là, ce sont des gens qui ont pu jouer avant au jeu, qui savaient déjà un petit peu les problématiques qu'il y avait, et c'est pas juste je joue et je vous donne mon avis, j'ai joué 2-3 heures, vite, je fais une vidéo pour vous donner mon avis. On sent qu'il y a des gens, j'en ai vu, j'ai vu pas mal de vidéos sur Dune Awakening, il y a des gens, tu sens qu'ils ont joué des centaines, des milliers d'heures au jeu, parce qu'ils ont joué depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. Il y a des gens, ça se sent qu'ils ont joué à la bêta fermée, et tu sens que leur avis du coup est plus pertinent, plus posé, plus construit, ils savent mieux ce qu'attendent les joueurs, mais ça du coup c'est un avantage déloyal entre guillemets, parce qu'un journaliste, ou alors est-ce que les journalistes devraient pouvoir avoir accès au jeu avant, mais quelle est ta crédibilité, parce que t'es juste un mec qui écrit des piges chez JVC, t'es payé même pas au SMIC, et on va te donner des accès au jeu alors que t'es pas un influenceur, t'es pas d'une structure reconnue, etc. N'importe quel connard qui lance un blog de journalisme va dire « Ah, moi je veux jouer au jeu avant ». Non. Donc c'est tout des questions compliquées, hein, les questions liées au journalisme, aux jeux vidéo. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à. Faudrait, à la limite, j'aimerais bien inviter. Déjà, j'aimerais bien prendre contact avec des journalistes qui veulent parler de jeux de survie et de Dune Awakening pour voir s'ils vont continuer d'en parler sur le long terme ou pas. Discuter avec eux, est-ce que c'est possible pour eux? Quelqu'un qui est vraiment amoureux de Dune Awakening, est-ce qu'il fait un suivi? Est-ce qu'il a le droit d'écrire d'autres articles? Ou est-ce que c'est sur son temps perso? Parce que t'as des jeux, quand ils marchent, ça fait du clic aussi, tu vois. T'écris un article sur GTA 5, sur GTA 6, sur Zelda Breath of the Wild, sur Dark Souls 3. T'as des choses qui. Elden Ring, t'as des choses qui font du clic. Comment ça se passe par rapport à ça? Est-ce qu'il y a des journalistes? S'il y en a qui veulent qu'on discute, n'hésitez pas, je vais de toute façon essayer de contacter des journalistes sur Dune Awakening et parler un peu des conditions, de comment ça marche le journalisme jeux vidéo. Pareil, la question des magazines, comment ça marche les magazines de jeux vidéo, vu que là pour le coup, c'est vraiment compliqué. Si tu sors un magazine au mois de juin pour parler de Dune Awakening, ça veut dire que tu dois avoir fini ton test mi-mai, le temps de finir l'article, de tout bien relire, de mettre dans un magazine, ça part pour juin, enfin les magazines mensuels, ça doit être un délire. Le niveau de qualité, je jette pas la pierre encore une fois, hein, mais le niveau de qualité d'un test fait de façon legit, par un journaliste sur un truc mensuel un mois avant la sortie du jeu, ça me paraît très compliqué à faire. Bref, si ça vous intéresse de parler de tout ça, je vais peut-être organiser un espèce de podcast là-dessus. J'aimerais bien inviter des journalistes jeux vidéo pour en parler. Dites-moi si ça vous intéresse. Si cette vidéo fait 50 likes, non 100 likes, allez, si cette vidéo fait 100 likes, on organisera un podcast. Je sais pas comment, mais on va essayer de trouver des journalistes et de discuter de comment le journalisme jeux vidéo fonctionne, notamment sur le suivi des jeux, sur les conditions de test. Est-ce que ce modèle est viable à long terme? Est-ce qu'il n'est pas remplacé par d'autres choses?
Voilà, je vous promets, à 100 likes, je vous promets ce test. Sur ce, bah, je vous dis à très vite. N'hésitez pas à passer sur le Discord du Neo Gaming France. Plus de 3000 membres. C'est génial, on a passé les 3000. 3000 membres, vous trouverez des teammates, vous trouverez des astuces, vous trouverez de tout. Des gens à affronter, des gens qui vont vous aider. Beaucoup d'infos, beaucoup de copains. Et à très vite. C'était le Maréchal.